écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Le journal de la mi-journée, il est 12h30 sur les ondes d'Alger Chaîne 3. Voici pour commencer les titres. C'est l'avant-dernier jour de l'IATF, des moments cruciaux pour décrocher de nouveaux marchés. Cette matinée a été en effet marquée par la signature de nombreux contrats dans le domaine des pièces de rechange et de l'automobile. Énergie, le PDG de Sonatrach conduit une importante délégation à Milan où se déroule la conférence internationale Gastech sur notamment l'énergie propre. On revient dans ce midi sur l'initiative lancée par le ministère de l'Énergie pour remplacer les climatiseurs énergivores. Cet été, il y a eu 4600 inscrits pour un premier quota de 2000 unités. Rentrée universitaire avec cet appel aux étudiants ayant interrompu leur parcours ces dernières années. Ils peuvent désormais reprendre les cours mais justifier leur départ au préalable. Il faut aussi que des places pédagogiques soient disponibles. Razaville doit être évacuée urgemment, faute de quoi elle sera rasée avec ses habitants. Un énième ordre vient d'être donné par Netanyahou. La population razaoui craint le pire. En France, crise politique avec la chute du gouvernement Bayrou et crise sociale avec le mouvement Tout bloqué dès demain. Culture, le patrimoine commun africain, des experts en discutent au Palais de la Culture pour évaluer les dossiers de classement des sites patrimoniaux du continent. Et puis sport football, éliminatoire de la Coupe du Monde 2026 après avoir été contraints au partage des points par la Guinée. Les Verts sont à 3 points de la Coupe du Monde. Bienvenue à tous, c'est donc l'avant-dernier jour de l'IATF. Une 6e journée marquée, vous le verrez, par la signature de nombreux contrats décrochés par les entreprises publiques et privées. Cette matinée a été signé en effet un accord entre ACS Algérie et des partenaires tunisiens, mauritaniens et sénégalais pour l'équivalent de 40 millions de dollars. Le PDG du holding ACS en métallurgie, Samer Yahya, s'exprime au micro de Nesrine Dahmoun. Tout ce qui est carton, tout ce qui est dispositifs médicaux, plastique et caoutchouc. Donc toutes les filiales pratiquement de Holding. On a 4 partenaires, des Guinéens, des Mauritaniens, des Tunisiens et des Sénégalais. Pour le moment, toutes les conventions et autres, on les a laissées après. Donc aujourd'hui, on parle de contrats commerciaux, c'est des contrats durables, c'est des contrats qui vont aller jusqu'à minimum 3 ans. Donc pour un démarrage de 15 millions qui va aller au-delà de 30 jusqu'à 40 millions. Donc à moyen terme. L'objectif, c'est de pénétrer donc un petit peu dans les pays africains. On a eu déjà des petites relations avec le Burkina Faso, au Cameroun, au Côte d'Ivoire, donc maintenant on ajoute la Guinée comme nouveau pays. On avait déjà la Mauritanie, le Sénégal. Donc on aspire à avoir beaucoup de pays africains, donc avec la nouvelle vision du pouvoir public vers l'Afrique, Inch'Allah. Pour la pièce détachée, Chéri Algérie a signé des contrats stratégiques avec plusieurs sous-traitants, des accords qui visent à accroître le taux d'intégration locale dans l'assemblage des véhicules produits en Algérie. Khamsa Boutitaou, elle est chargée de communication à Chéri Algérie et s'exprime au micro de Lies Rini. C'est l'aboutissement du travail mené par l'entreprise depuis plusieurs mois dans le cadre de l'augmentation du taux d'intégration nationale conformément au cahier des charges. L'augmentation de ce taux d'intégration passe par la signature de contrats ainsi que par le soutien et l'accompagnement des entreprises de sous-traitance, c'est-à-dire les fabricants de pièces détachées. L'objectif de cette démarche est de réduire la facture d'importation. Chéri Algérie s'est engagé à atteindre 15% pour ensuite aller jusqu'à 42%. De plus, les pièces détachées produites par les fabricants algériens seront destinées non seulement à l'usine Chéri Algérie, mais également aux services après-vente. Chéri Algérie qui a aussi conclu un accord avec l'entreprise algérienne Dedex des pièces détachées d'un montant d'1,2 milliard de dinars. Mohamed Amish, le DG de l'entreprise Dedex, au micro de Rim Bouradoum. On est fabricant de pièces de rechange depuis 2005. Donc aujourd'hui, on va signer de protocole d'accord avec la société Chéri pour l'intégration de 800 000 pièces qu'on fabrique dans les véhicules fabriqués localement. Actuellement, on est sur une cible de 1,2 milliard de dinars. Mais ce qui concerne le produit qu'on fabrique, donc on a les capacités de répondre aux besoins des fabricants et le marché local. Et lors de cette 4e édition, le Salon africain de l'automobile organisé dans le cadre de l'IATF, il met en lumière justement l'engagement des acteurs du secteur à faire de la mobilité électrique et de la transition énergétique des priorités stratégiques. Et l'une des entreprises qui expose dans ce salon, il y a Memel Energy qui suivent de près la stratégie liée à la transition énergétique qui propose des véhicules de mobilité urbaine électrique. Sami Alloun.
Le salon africain de l'automobile connaît un certain engouement de la part des visiteurs aujourd'hui. Tous s'intéressent de près aux produits exposés à côté des stands, véhicules en tout genre, motocycles qui embarquent un lot d'outils innovants. Les motos, trottinettes et vélos électriques sont exposés durant cette foire. Des produits qui ont intéressé de nombreux visiteurs, voire même mené à des signatures de contrats entre l'Algérie et le Tchad. Nabil Lamriben, directeur commercial au sein de Amimer Énergie. On est actif dans tout ce qui est photovoltaïque, centrale électrique, diesel, photovoltaïque, avec des systèmes hybrides, avec des systèmes de monitoring, système SCADA. Aussi, nous sommes dans la fabrication des groupes électrogènes, des compresseurs électriques, tout ce qui est kit solaire. En plus de kit solaire, donc on a intégré des nouveautés de production dans notre chaîne, comme tout ce qui est mobilité électrique. Et d'ailleurs, aujourd'hui, nous avons une signature de certains contrats pour le Tchad. La transition énergétique en Afrique, une problématique suivie de près par de nombreux exposants durant le salon de l'automobile au sein de l'IATF. La mobilité urbaine électrique, sans oublier les énergies renouvelables. C'est Aïdeit Moula, directeur des projets au niveau de Amimer Énergie. Aujourd'hui, on totalise plus de 400 MW de production réalisée sur plus des énergies fossiles, notamment le diesel. On s'est orienté sur les énergies renouvelables avec la transition énergétique, bien évidemment. Nous sommes aujourd'hui à plus de 50 MW déjà réalisés et nous sommes sur 2 grands projets en Algérie pour 2 centrales totalisant 150 MW. Le salon africain de l'automobile durant cette 4e édition de l'IATF illustre la volonté des acteurs du secteur de placer la mobilité électrique et la transition énergétique au cœur des priorités entre innovation technologique, opportunités de partenariat et ouverture sur de nouveaux marchés pour concrétiser un avenir durable pour l'Afrique. Le produit algérien qui s'impose à l'international et compte élargir sa présence davantage dans plusieurs secteurs, notamment le cosmétique qui est déjà particulièrement prisé par les clients étrangers à Limbouradoum. Un accompagnement institutionnel soutenu est désormais accordé aux exportateurs avec pour objectif donner aux produits algériens la visibilité et la compétitivité qu'ils méritent sur la scène internationale. Ramdan Larab, conseiller du DG de l'EPE Tosdir. On accompagne les entreprises algériennes à l'export puisqu'on a déjà 2 showrooms de promotion des produits algériens. Un showroom de 1000 m² à Nouakchott et un autre showroom à Dakar de 1000 m² où on fait la promotion des produits algériens. Les pays qu'on vise, c'est les pays de l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire les 14 pays de la CEDEAO, où on est bien introduit. Les produits qu'on essaye de faire pénétrer sur ces marchés, l'agroalimentaire, on a les matériaux de construction, on a les détergents, on a les cosmétiques, en attendant de répondre à d'autres demandes des marchés de l'Afrique de l'Ouest. Parmi les produits qui séduisent particulièrement le marché africain, les cosmétiques algériens connaissent un engouement remarquable. Ces produits combinent authenticité et efficacité, répondent à une demande croissante pour des solutions adaptées aux spécificités africaines. Maria Missouni, directrice export du groupe Vénus. Nous avons déjà reçu de nombreux clients qui sont intéressés à exporter nos produits vers l'Afrique, même vers l'Europe. Aujourd'hui, nos produits sont déjà distribués dans plus de 12 pays, mais notre ambition est de continuer à élargir notre présence. Déjà bien implanté dans certains pays limitrophes, le produit algérien commence à se tailler une place dans des marchés plus larges. Agriculture, électroménager, cosmétiques et biens de consommation diverses forment aujourd'hui l'un des socles de la dynamique économique nationale. Le groupe industriel des ciments d'Algérie, JICA, et l'entreprise mauritanienne de ciment ont signé un contrat de financement ce matin, marquant une nouvelle étape dans la coopération bilatérale. Un accord qui illustre la volonté des 2 parties de consolider leur partenariat dans le domaine du ciment et de renforcer leur présence sur les marchés régionaux. Ibtihal Adoun. L'année 2026 s'annonce décisive pour l'industrie algérienne du ciment. 2 décisions structurantes viennent de redessiner les perspectives du secteur. D'abord, l'instruction du président de la République d'assurer un fonctionnement continu des ports 24 heures sur 24 et la création d'un port exclusivement dédié à l'exportation du ciment. Ces mesures ouvrent la voie à une hausse substantielle des exportations, renforçant la présence de l'Algérie sur les marchés africains et internationaux. Azdine Bouhamadouche, PDG adjoint du groupe JICA. Dans le cadre des orientations des pouvoirs publics, donc, la société Sodismac a signé un protocole d'accord portant sur l'exportation de 360 000 tonnes de clinker qui va être concrétisé par un contrat très bientôt, portera sur l'année 2026. Et on est en train de négocier sur d'autres contrats éventuellement plus importants. Au-delà des échanges techniques et des accords commerciaux, cette rencontre traduit une volonté partagée de bâtir des partenariats durables. Elle met en lumière l'engagement de JICA et de ses partenaires à inscrire leur coopération dans une vision à long terme. Sidi Mohamed Ould Zayed, directeur
directeur général de la société mauritanienne de ciment. Je remercie l'État algérien, tout son gouvernement, ainsi que le directeur général de JICA. Pour cette occasion, il s'est présenté, pour son accueil extrêmement chaleureux, pour la rapidité de sa réaction et aussi pour ses offres sont très alléchantes. J'espère que ce nouveau contrat n'est qu'un début pour un futur beaucoup plus propice entre nos deux pays et nos deux sociétés. Avec cet engagement financier et l'ouverture prochaine d'un port dédié à l'exportation, l'Algérie transforme ses ambitions en levier concret. Le ciment national s'impose désormais comme un outil stratégique d'intégration africaine et un vecteur majeur de diversification économique hors hydrocarbures. Et justement, Ibtihel Addoun en parle des ports pour les opérations des exportations, une des conditions sine qua non, Lina Adouche. Parmi les infrastructures déjà en place, 5 ports du pays répondent aux critères requis. L'un d'entre eux sera attribué à l'exportation de ciment. Asfiran Azzdin, chef de la division partenariat et communication du groupe industriel des ciments d'Algérie. Nous saluons cette décision de Monsieur le Président de la République car il permettra d'augmenter significativement la capacité de notre pays à l'export de ce produit. Il nous permettra d'augmenter et diversifier les rentrées de devises hors hydrocarbures. Actuellement, l'Algérie exporte environ 10 millions de tonnes de ciment et clinker vers différents pays. Avec une capacité de production de 41 millions de tonnes, notre pays peut aller jusqu'à 17 millions de tonnes avec un port dédié qui évitera la congestion portuaire et réduira la pression sur les ports actuels. L'idéal, ce serait d'avoir un port à l'ouest et un port à l'est. Avec une telle infrastructure, l'Algérie pourra viser de nouveaux marchés, nous dit Mohamed Achir, expert en économie. Quand on a des ports dimensionnés pour recevoir des grands navires, cela permettrait de gagner en économie d'échelle, c'est-à-dire d'exporter des quantités très importantes de ciment vers l'Afrique, l'Europe, les États-Unis d'Amérique. Il faut avoir l'ambition d'y aller jusqu'à $1 milliard à moyen terme. Surtout si le port est relié par une voie ferrée, cela va faire des économies en matière de coûts de transport. Les opérateurs ont tout le temps souligné le problème logistique. D'abord la capacité des ports algériens, mais aussi un transport multimodal. Donc c'est tout un écosystème logistique qu'il faut mettre en place, en plus de l'organisation des ports. Un projet qui viendra ainsi renforcer la place de l'Algérie sur le marché régional et international. La transition énergétique, l'Afrique se positionne comme un acteur stratégique, forte de son potentiel naturel et de projets innovants. Elle entend dépasser le rôle de simple fournisseur de matières premières pour devenir un moteur de solutions durables. Sofia Boukarchar. La transition énergétique représente une opportunité stratégique pour l'Afrique grâce à son fort potentiel. Le continent peut dépasser son rôle traditionnel de simple fournisseur de matières premières et s'affirmer comme un acteur majeur et incontournable de la transition énergétique mondiale. Eric Mangamumba, chef de l'entreprise congolaise Kipai Energy. Ça va attirer la position économique de l'Afrique parce que la plupart des minéraux qui doivent être une des composantes, un des grands facteurs de production qui aboutira à la transition énergétique viennent principalement de quelques continents, dont l'Afrique principalement. Et l'Afrique est restée pendant longtemps sous-exploitée. Et aussi le faux potentiel qu'il y a pour mettre une énergie propre, mixée à ces minéraux pour mettre une transition assez propre. Très grosse valeur ajoutée qui restera en Afrique, et le fait que ça reste en Afrique, ça va aussi augmenter le revenu des États africains. Parmi les projets d'énergie renouvelable porteurs pour accompagner la transition énergétique en Afrique, la transformation des déchets en énergie s'impose comme l'une des solutions les plus adaptées et durables. Lindsay Maila de l'entreprise Infinity Energy. Dans le domaine des énergies renouvelables en Afrique, je reste convaincu que la valorisation énergétique des déchets demeure la meilleure opportunité pour le continent. L'éolien et le solaire sont excellents, mais ils ne peuvent pas constituer l'épine dorsale d'un réseau électrique. Dans un pays comme la Sierra Leone, où l'électricité est au mieux intermittente, il faut des solutions durables. Portée par son potentiel et ses initiatives innovantes, l'Afrique s'impose peu à peu comme un pilier incontournable de la transition énergétique mondiale. On va revenir au secteur de l'énergie, mais d'abord, on rappelle que ces dernières heures de l'IATF sont cruciales pour décrocher d'autres nouveaux contrats. C'est connu en pareil événement aussi important selon le ministre de l'économie et micro-entreprise Nordin Wadah. Il en parlait ce matin sur nos ondes dans l'invité du jour. Il répondait aux questions de Nesrine Dahmoun.
ces 2 derniers jours sont décisifs. Parce qu'au début de la manifestation, les interlocuteurs entre eux ne se connaissent pas, mais aujourd'hui, il y a un climat de confiance qui s'établit. Il y a des contrats qui ont été signés. Hier, on a eu 2 startups qui ont signé des contrats à des dizaines de millions de dollars. Généralement, ce type de manifestation, les plus importants contrats et les deals les plus fructueux se font dans les dernières minutes. Et donc, nous continuons à être présents en force et nous continuons à motiver nos équipes sur place parce que la manifestation ne se termine pas jusqu'à la levée du rideau. Et cet après-midi, prévue la remise des prix aux start-up africaines lauréates du Hackathon IATF 2025 et une émission spéciale à suivre avec Hakima Kamel juste après cette édition. Sonatrach qui prend part au salon Gastech qui se tient à Milan à partir d'aujourd'hui et ce jusqu'au 12 septembre, un événement qui réunit les grands acteurs mondiaux de l'énergie autour des enjeux liés au gaz naturel, au GNL, à l'hydrogène et aux technologies propres. Et parlant d'énergie propre, au début de cet été, le ministère de l'Énergie a appelé tous les citoyens à se débarrasser des climatiseurs énergivores avec une aide financière proposée de 50 000 dinars pour se procurer d'autres appareils beaucoup plus économes. Et comme c'est pratiquement la fin de la saison estivale, nous avons voulu savoir combien de citoyens ont adhéré à cette démarche. Eh bien, on le sait, il y a eu 4 600 inscrits jusqu'à maintenant et plus de 500 ménages pour un premier quota initial limité à 2000 unités selon Tahal Moussaoui, directeur de la communication, formation et coopération à la PRU, contacté par Mehdi Hadaoui. Ce projet contribuera ainsi à la réduction de la consommation globale d'électricité en période de pointe estivale et à éviter donc des surinvestissements de capacité de production d'énergie. Ce programme est destiné aux particuliers et aux petits tertiaires et concerne tout le territoire national. Pour en bénéficier, il suffit simplement de s'inscrire sur la plateforme numérique de la PRU, PDIP, et de suivre les étapes indiquées. Cette opération, une première en Algérie, connaît un véritable engouement. Depuis son lancement récent, nous comptons déjà 4 600 inscrits et plus de 500 ménages équipés, pour un quota alloué initial limité à 2000 unités. Elle sera poursuivie courant de l'année 2025 par un autre quota bien plus important. Chose importante, il est à noter que cette opération est strictement orientée vers les fabricants nationaux des climatiseurs afin d'encourager le produit performant local et que les anciens climatiseurs sont récupérés. Les étudiants ayant interrompu leur parcours universitaire l'année dernière ou même depuis plusieurs années, ils peuvent désormais, s'ils le veulent, reprendre leurs études. L'acceptation des demandes reste toutefois conditionnée par la disponibilité des places pédagogiques dans la spécialité voulue. Professeur Ali Choukri, directeur général des enseignements et de la formation au ministère de l'Enseignement supérieur, contacté par Mayal Kenz. Le congé académique est une disposition réglementaire qui permet à l'étudiant de suspendre ses études durant une année. Les conditions du congé académique sont fixées par arrêté du ministre. Parmi ces conditions, une maladie chronique, la maternité, le service national et les changements de résidence de l'étudiant. Les étudiants qui désirent faire un congé académique doivent déposer au niveau de l'établissement universitaire une demande en ligne en remplissant un formulaire à cet effet et toutes les demandes doivent être accompagnées par des justificatifs. Les congés académiques ne peuvent être accordés qu'une seule fois au cours du cursus universitaire de l'étudiant. Une fois le congé académique consommé, les demandes de réintégration se font généralement en ligne et les périodes sont annoncées au niveau des établissements d'enseignement supérieur. Dans notre page consommation, nous mettons l'accent aujourd'hui sur les aliments ultra transformés, leur impact sur notre santé. Avec la rentrée scolaire notamment, les professionnels de la santé alertent sur la composition de nombreux produits nocifs que consomment tout particulièrement les enfants. Le reportage est signé Hajar Messaoudi. Chips, biscuits, pâtes à tartiner, pain de mie, jus et yaourt, ils sont partout dans nos cuisines. Ces produits nous font saliver, pourtant ils sont ultra transformés, dangereux. Docteur Mslouh Fatima Zahra, médecin nutritionniste. Ce sont des produits qu'on a rajouté des ingrédients, par exemple les huiles hydrogénées, les arômes, les colorants, les édulcorants, les conservateurs. Pour les reconnaître, il suffit de lire la liste des ingrédients. Ils ne rapportent pas grand-chose sur le plan nutritionnel. Ça engendre pas mal de pathologies. Ces produits représentent un danger pour la santé, mais faut-il encore pouvoir arrêter d'en consommer? On ne peut pas arrêter de consommer, il y en a partout. Maintenant, il faut essayer de limiter au maximum parce que ça finit tôt ou tard par toucher à tout le métabolisme. Dans les supérettes et fast-food, ces produits séduisent les jeunes consommateurs pour diverses raisons, mais aussi les mamans faute de temps. Entre les cours et le sport, j'ai pas vraiment le temps de préparer mes repas. Une fois à la fac, j'achète ce qui est disponible. Parce que c'est un
en même temps pratique et rapide, mais j'essaie vraiment de diminuer un maximum pour mes enfants. Consommer des produits transformés m'aide tout simplement à gagner du temps. Une consommation qui s'explique aussi par la logique de l'offre et de la demande. Les commerçants vendent ce que les clients réclament au quotidien. C'est de la supérette. J'ai remarqué que les clients se dirigent davantage vers les produits transformés. Au-delà des maladies chroniques comme le diabète, les aliments ultra transformés seraient responsables en partie de la pandémie d'obésité. Une nouvelle étude publiée dans la revue Cell Métabolisme établit aussi un lien entre leur consommation et un risque accru de cancer. Gaza, partez maintenant. Benjamin Netanyahou intime l'ordre aux habitants de Gaza-Ville à évacuer immédiatement ce principal centre urbain. Le Premier ministre israélien menace les Gazaouis. L'armée d'occupation va encore intensifier son agression. Déjà en 2 jours, 50 tours ont été détruites. Il précise que ce n'est que le début de l'opération terrestre. L'armée s'apprête à envahir Gaza-Ville et tout détruire. Des opérateurs civils de bulldozers ont été recrutés pour démolir maisons et bâtiments. Docteur René Bruman, militant de l'humanitaire, contacté par la Béa Slimani. Je ne sais pas si les Israéliens vont arriver à leur fin, car faire partir 1 million, voire même un peu plus de gens de cette ville à laquelle ils sont très attachés, et sachant que leur destination est tout aussi incertaine, car ce que les Israéliens appellent zone humanitaire, ce ne sont rien d'autre que des camps de réfugiés qui sont eux-mêmes la cible régulière de bombardements de Gaza, cette guerre génocidaire que les pays démocratiques doivent absolument condamner. L'Espagne est le seul pays qui a une attitude décente, cohérente avec le droit humanitaire. Seule l'Espagne, il sauve l'honneur, et elle indique aussi que chaque pays, indépendamment des accords régionaux, indépendamment d'une action menée par exemple au niveau européen, chaque pays a la possibilité de prendre des mesures, interdire de survol les avions israéliens, interdire d'escale les bateaux israéliens, prendre des mesures qui relèvent de la souveraineté nationale et pas forcément d'un ensemble comme par exemple l'Union européenne. Et j'espère que quand Israël s'en prendront à l'Espagne ou s'en prennent à l'Espagne, les pays européens se montreront solidaires et protégeront l'Espagne contre les mesures de rétorsion. Je n'en suis pas sûr, mais je l'espère. L'entité sioniste qui semble appliquer son plan dans toute la région du Proche-Orient, les attaques le ciblent Gaza, mais aussi en simultané la Syrie et le Liban. Walid El-Houdali, politologue palestinien, contacté par Karima Ben-Nour. L'agression sioniste sur la Syrie, le Liban, la bande de Gaza et sur la Cisjordanie est une opération de colonisation de plusieurs terres. Il déclare ouvertement son plan pour redessiner le Proche-Orient. Ils veulent des pays faibles, humiliés, qui m'ont dit la normalisation et la satisfaction de l'entité sioniste. C'est pour cela qu'ils élargissent leurs agressions. Netanyahou veut également, à travers ses frappes, fuir à l'avant à cause des tribunaux qui le poursuivent pour des affaires de corruption, en plus des crises internes, ainsi que les manifestations populaires contre sa politique, ce qui le pousse à utiliser plus de force. Et en France, le départ du Premier ministre est officiellement acté. Le 5e en moins de 2 ans. Le président Macron doit désormais sortir de l'impasse politique. Et dans ce contexte, la nomination d'un nouveau Premier ministre relève du défi impossible. Ni la droite ni la gauche ne semblent en mesure de construire un socle suffisamment large. La France n'a plus de gouvernement. Le budget doit être voté. La dette s'envole, écrit ce matin le Wall Street Journal. On écoute à ce propos le décryptage de l'analyste politique Gustave Massia, contacté par la Béa Slimani. Une des voies possibles, c'est que Macron trouve quelqu'un qui soit non pas accepté, mais qu'il n'y ait pas de vote contre lui. Je pense que ce n'est pas impossible qu'il arrive à trouver quelqu'un, peut-être le Cornu, qui est une de ses cartes, et qu'il arrive à gagner 1 an. Ceux qui demandent sa démission, c'est le Rassemblement national et LFI. Je pense qu'il ne démissionnera pas tant qu'il pourra ne pas démissionner. En fait, il va chercher quand même quelqu'un, non pas de consensuel, mais il va chercher quelqu'un qui pourrait passer avec des abstentions. Lui, ce qui l'intéresse, c'est de pouvoir rester encore pendant les 2 ans, s'occuper essentiellement de politique internationale. Demain est le 18, journée de mobilisation qui sont prévues. Demain, c'est un peu la suite de modèles du type les Gilets jaunes. Et il y aura aussi le 18, la mobilisation sur le retrait.
On passe au sport maintenant avec vous, Hamza Rahmouni. On parlera essentiellement football avec les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Après avoir été contraints au partage des points par la Guinée, les Verts sont à 3 points de la Coupe du Monde. 3 points de la Coupe du Monde et 2 matchs restants. Il y aura donc Somalie-Algérie pour le compte de la 9e journée qui se jouera en déplacement et éventuellement en Algérie, puisque la Fédération somalienne de football a saisi son homologue algérienne pour demander de jouer ici en Algérie. Ça va être entre le 6 et le 14 octobre, tandis que la dernière journée est prévue donc face à l'Ouganda à domicile. Match nul 0 partout hier. L'Algérie, leader de ce groupe G avec 19 points, avec 4 points d'avance sur ses poursuivants immédiats, l'Ouganda et le Mozambique, avec 15 points, plus que 3 points séparent les Verts d'une 5e qualification de l'histoire en Coupe du Monde. Et en même temps, le voisin tunisien a validé hier 100 billets pour la Coupe du Monde suite à sa victoire à Malabo face à la Guinée équatoriale, 1-0. Merci Hamza Rahmouni, restez avec nous. Dans quelques instants, vous suivrez l'émission spéciale IATF avec Hakima Kamel. La météo, bien entendu, avant. On rappelle juste qu'à la barre technique, il y avait aujourd'hui Yassine, à la régie Nesrine, et au streaming, il y avait Yassine. Cette édition se termine à 12h58 sur les ondes d'Alger 3. Elle a été réalisée par Selma Fegir et Erdouane Siessi. Bon après-midi à tous.